à la baisse de la prévalence du tabagisme chez les adultes, moom la ñu tuddee GATS, enquête Global Adult Tobacco Survey, enquête boo xam ne bii parce que enquête sur la prévalence du tabagisme chez les adultes. Cible bi c'est les 15-65 ans et plus. Donc parfois on peut entrer dans un ménage et trouver même des gens qui ont plus de 80, 70, etc. Mais pour les jeunes, il faut l'autorisation, le consentement des parents. C'est important, ceux qui ne sont pas encore majeurs. Donc les 15 ans ba 21 ans. Ça, je tiens à le préciser. Beneen bi aussi, on a une baisse de la prévalence. Si on compare, retenez bien, si on compare GATS 2015, où la prévalence était de 6%, et GATS 2023, où nous avons une prévalence de 4,4%. Donc, quand vous faites la différence, on se retrouve avec un taux de prévalence de 25,6%, c'est-à-dire 0,256 de baisse. Est-ce que vous voyez? C'est la raison pour laquelle nous, dans le comment on l'appelle, le résumé exécutif de l'enquête, nous avons manié ce phénomène. Parce que de 2015 à maintenant, le ministère de la Santé a mis en place un programme national de lutte contre le tabac. Bien avant, nous avons eu les acteurs de la société civile, dont la LISTAB, qui nous ont accompagnés jusqu'au nez la loi de 2014-14 du 28 mars 2014. À la suite de la mise en place du vote, de l'adoption du vote et de la promulgation de cette loi, que le ministère, à travers son premier, comment on l'appelle, le ministre de la Santé, le professeur Awa Marie Coll Seck, a jugé utile de créer un programme national. Et à côté de ce programme, on a le Comité national de lutte contre le tabac, dont tous les acteurs étatiques, multisectoriels, non étatiques, la société civile, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des chirurgiens dentistes sont membres. Et ensemble, nous essayons de relever les défis qui s'imposent à la lutte contre le tabagisme. Et à côté donc, de ce programme, qui est l'institution, nous avons les acteurs de la société civile qui ont en charge le plaidoyer. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes permis de parler de plaidoyer par rapport à la nouvelle loi, pour que ces nouveaux produits qu'on appelle les e-cigarettes, les puffs, chicha, IQOS, puissent avoir un document juridique qui puisse réglementer ou interdire l'usage de ces produits. Et de façon beaucoup plus détaillée, doyen Salah, notre doyen, qui a mené des enquêtes avec le programme national sur ces produits, va pouvoir davantage étayer sur ces produits et sur leur gravité par rapport à la santé publique et notamment la santé des jeunes, qui sont les cibles privilégiées de l'industrie et qui l'utilisent. Maintenant, quelles sont les maladies? Les maladies sont diverses, dues au tabagisme. On peut dire les maladies cardiovasculaires, les cancers de la bouche, des poumons, etc. Nous avons les MNT. Donc pour dire qu'il y a tellement de maladies qui sont dues au tabagisme qu'on peut même ouvrir un document et vous les partager. Nous avons ici une image sur le corps du fumeur qui dit que des cheveux jusqu'aux ongles, tous les organes sont atteints. Et nous avons aussi, avec les expériences et l'aide de certains médecins, pu obtenir des données par rapport à l'impuissance chez l'homme. Les 35% d'impuissance chez l'homme sont dus au tabagisme. L'infertilité chez la femme. Je dis infertilité, c'est-à-dire incapacité de donner naissance à un enfant, ou si elle est enceinte, elle va avoir des fausses couches, des avortements prématurés, et j'en passe. Et avec la grossesse, si elle a la chance d'aller jusqu'à terme, l'enfant qui naîtra de cette grossesse souffrira d'infections respiratoires aiguës, d'asthme. Ce sera un enfant hypotrophique, c'est-à-dire un poids de naissance faible. Donc, pour dire que le tabac, tel que l'alcool et les drogues, n'ont que des conséquences nocives sur la santé des populations.